Impeccable. Oui. Oui. Ok. Là, on est assez dingue. Hein. Bon, on est en sport plus. Impeccable. On met le drive, j'ai le pied gauche sur le frein, le pied droite à fond sur l'accélérateur, launch control activé et je lâche le frein. Oh putain! Et ici je freine. Oh la vache! Oh putain! Freine aussi. Je vais pas quand ce filmer sera parce votre qu'on tour. profite-moi en filmant. Ouais, c'est vrai. Regardez bien où on freine aussi. Quand Ok. ce sera votre tour. Allez, on est chaud. Ouais. Allez. Pied gauche sur le frein, gaz à fond et on lâche. Eh, tu sais que tu freines à 140? C'est un truc de fou. Vincent. 3, 2, 1, go! Boum, 140. Fin de l'histoire. Bon les amis, retour à Paris. Quelle journée. C'était intense, hein, levé 5h40. Et là je suis chez moi dans 20 minutes, donc c'était intense, mais c'était une très bonne journée. Franchement, je suis quand même très privilégié de vivre des choses comme ça, de pouvoir avoir accès à ces choses-là, ces événements, rencontrer tous ces gens qui gravitent autour, qui sont extrêmement intéressants. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Bon, petit récapitulatif de la journée. Donc on a pu essayer sur circuit GT4 RS, GT3, GT3 RS et Taycan Turbo GT. J'ai tout essayé. Bon, GT4 RS, je connaissais, hein, bien évidemment. GT3, j'avais jamais conduit de 992 et franchement, coup de cœur. Gros coup de cœur, cette caisse elle est géniale. C'est un GT4 RS en plus performant, mais sans pour autant être trop pointu. La GT3 RS, croyez-le ou non, mais j'ai été un peu déçu. C'est une voiture qui est extrêmement performante, très sophistiquée, les réglages c'est une usine à gaz. Mais j'ai peur de me faire chier avec cette caisse, pour être tout à fait honnête. Ça veut pas dire que je vais pas l'exploiter, etc. Mais je pense que c'est une voiture où il faut beaucoup de compétences pour la maîtriser. Et c'est dur à faire glisser, j'ai essayé. Ça m'a valu un tête à queue. Bon bref, c'est faux. C'est comme à l'école. Faut toujours que je tombe dans le groupe. Il y avait des groupes de... On était, je sais pas, peut-être une cinquantaine. Et il y avait 5 ou 6 groupes de 8-9 personnes, tu vois. Et j'ai rencontré dans mon groupe un mec qui s'appelle Julien, je pense qu'il regarde mes stories. Très gentil. Et bref, c'est le gars avec qui tu tombes à l'école et tu sais, tu sais que tu vas te faire virer avec lui. Tu sais, là c'est pareil. Il y avait 2 connards dans la journée qui ont fait des têtes à queue. Alors que tu vois, c'était des trucs bien cadrés, etc. On était tous en groupe, alignés pour pas justement que ça soit n'importe quoi. On avait trouvé le moyen de faire des têtes à queue. Mais non, sans rigoler, ouais, GT3 RS c'est peut-être trop performant pour moi. Je sais pas, ou alors il me faudra une deuxième voiture, ou alors il faut que je garde le GT4 RS, mais j'ai d'autres projets, ça me fait chier de garder autant de voitures. Ça, l'Alpine A110R qui va arriver, le truc, le machin, au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup. Faut savoir être raisonnable. Par contre, si j'étais pas passé par le step GT4 RS et que j'étais direct allé sur la GT3, je pense que je l'aurais gardé parce que c'est vraiment une super bagnole. Et par contre, il y a un step de fou en termes de perf entre une GT4 RS et une GT3. Je pensais pas, mais c'est pas du tout la même voiture. Un GT4 RS, c'est très émotionnel, c'est performant et tout, mais c'est pas une GT3. Faut le dire, je le ressens vraiment. Et bon voilà quoi, petit débrief à chaud de la journée, des voitures, etc. Mais par contre, Porsche c'est une marque de fou, il y a un ADN, les gens, je sais pas, à chaque fois je tombe sur des gens passionnants, qui ont des parcours tous différents. C'est quand même un joli milieu automobile et c'est une belle passion. Je remercie vraiment Porsche Antibes, mes amis de Porsche Antibes, je peux le dire parce que voilà, je connais maintenant tout le monde. Qui m'ont invité à cet événement.
ouais, je suis très privilégié de vivre des moments comme ça. Donc, si j'étais vraiment pratiquant, je dirais merci le ciel ou Dieu bénisse ou je sais pas quoi. Je le suis pas trop, mais en tout cas, je suis privilégié. Et il faut le reconnaître. Donc c'est incroyable. Voilà. Pendant que je vous parle, là, je pense que je me suis trompé de chemin, donc je suis en train de me rallonger mon temps de parcours. Ah, peut-être pas. Je sais plus. Bref. Et voilà. Et par contre, quand tu manques une journée de boulot, demain j'ai une journée de fou qui m'attend. Je dois avoir 50 appels manqués. Mais c'est pas grave. On va rattraper le retard et puis ce genre de journée n'a pas de prix. Allez, bonne soirée les amis. Ah oui, dernière chose les amis. Vous foutez tous de ma gueule là parce que je rigole comme une gonzesse sur la vidéo du launch control là du Taycan. C'est vrai que je suis un peu parti dans les aigus, je reconnais. Mais j'aurais bien aimé vous y voir à ma place. Parce que franchement, 1034 chevaux, je sais pas si vous vous rendez compte, 1000 chevaux. Donc 0 à 100, je crois que c'est 2 secondes, tout rond. 1, 2, t'es à 100. Donc non, c'est sans rire, c'est un truc de fou. Ça c'est vraiment... physiquement, ce qui est vrai, c'est que il y a un des participants qui disait de 0 à je sais pas à 70-80 tu vois noir. En fait ton cerveau, je pense que c'est par rapport au temps d'actualisation, je pense qu'il y a t'actualises pas assez rapidement les images et du coup tu vois noir. C'est un truc de fou, c'est déstabilisant à mort.